Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de novembre et que vous êtes prêts à attaquer ce mois de décembre. Mois très chargé généralement parce qu'il y a les fêtes de Noël et donc beaucoup de préparatifs pour certains. Dites-moi d'ailleurs où vous en êtes par rapport à ça, parce que moi j'ai encore rien commencé, donc je fais partie des personnes qui font tout à la dernière minute. Et vous, est-ce votre cas ou est-ce que vous avez déjà tout planifié, tout fait et que tout est déjà prêt? Dites-moi d'ailleurs comment vous faites parce que moi c'est tous les ans la même chose, j'y arrive pas. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle donc de ce mois de décembre. Pour vous mes amis, si vous êtes scorpion, ascendant scorpion ou si votre signe lunaire est en scorpion. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement, donc laissez-les de côté et puis voyez les autres s'ils vous parlent un peu plus. Si vous souhaitez effectivement bien, des précisions, des messages vraiment pour vous, contactez-moi soit via ma boîte mail, soit via mon compte Instagram Cornaline Guidance afin de réserver une séance avec moi de guidance privée. Ce sera un réel plaisir de vous accompagner. Je souhaitais vous remercier du fond du cœur pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, donc merci du fond du cœur. Bienvenue au nouveau et merci à tous et à toutes de me suivre et d'être fidèles. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Et en parlant de commentaires, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, mettez-moi des commentaires. Dites-moi comment ça se passe pour vous suite à la guidance. Est-ce qu'il y a des choses qui ont résonné? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées? Donnez-moi vos retours, ce sera un réel plaisir de vous lire, de vous répondre également. Au minima, je mettrai un cœur pour vous préciser que j'ai bien lu votre message, car je lis tous les messages, mais c'est toujours important pour moi de voir un petit peu comment vous avez vécu tout ça. Et pour finir cette année, je réitère l'opération Une guidance personnalisée à gagner par tirage au sort. Donc le principe est simple, il suffit d'être abonné. Donc si ce n'est pas encore fait, bien je vous invite à le faire afin de ne pas oublier et de mettre un commentaire sous cette vidéo qui précise au minimum que vous participez au tirage au sort. Et bien si vous êtes prêts, on va démarrer. Alors déjà, je souhaitais m'excuser peut-être pour la qualité de cette vidéo. Mon appareil photo m'a lâché. Donc du coup, pour être sûre de pouvoir vous diffuser cette vidéo dans les temps, j'ai pris mon téléphone portable. Donc peut-être que la qualité n'est pas au top. Et comme vous avez peut-être pu déjà le remarquer, ma voix non plus n'est pas au top. Elle a décidé de me jouer des tours. Donc on va essayer de faire au mieux pour que vous puissiez écouter et voir cette vidéo de la meilleure façon possible. Allez, on commence mes amis scorpions par une première carte qui va nous donner soit un message, soit un conseil pour vous pour ce mois de décembre. Alors, celle-ci a volé. On vous dit, voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Très beau message là de démarrage mes amis scorpions. Donc soit certains, vous allez apprendre la nouvelle d'une grossesse, la venue d'un nouveau petit loulou. Mais je ne pense pas que vous allez tous accueillir un nouveau petit bébé ce mois-ci, ou en tout cas que vous allez apprendre une grossesse ce mois-ci. Ça signifie également, on me parle de projet à la fin, vous avez peut-être pour certains des projets en cours ou des choses qui vous trottent, que vous avez en tête depuis un petit moment. Là, on vous dit que c'est peut-être l'occasion de démarrer ça, de commencer à mettre les premières pierres, les premiers jalons, afin de pouvoir effectivement le voir se concrétiser petit à petit pour ensuite aboutir à ce que vous souhaitez. Et on nous dit qu'il y aura de belles conséquences. Donc à partir du moment où vous allez bien faire les choses dans l'ordre, que vous allez bien poser les pierres les unes après les autres, logiquement, vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Alors on va aller voir un peu plus en détail maintenant ce qu'on nous dit pour vous, mes amis scorpions. Alors, on nous parle de l'homme.
On nous parle du côté masculin, on nous parle de l'action, on nous parle d'entreprendre des choses. Vous voyez, hein, on vous dit le début d'un nouveau projet de vie. C'est peut-être ça. Commencez déjà à le mettre en place. Allez-y, entreprenez les choses. C'est ça qu'on vous dit là. Ou alors, ça nous parle de vous si vous êtes un homme ou d'un homme de votre entourage si vous êtes une femme. On va aller voir plus en détail. On nous parle de nouvelles également. Donc, soit vous allez recevoir des nouvelles, par courrier, par mail, par téléphone, soit ça signifie qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. On nous parle de difficultés. On vous dit que les choses seront peut-être pas aussi faciles que vous le pensiez, qu'il y aura peut-être des obstacles à surmonter, des épreuves peut-être à traverser, des enseignements à apprendre aussi peut-être. Allez, une carte à la fois pour nos amis scorpions. On a la carte des valises, la carte de l'étranger, la carte des déplacements, du voyage, la carte du procès. Et en d'autres decks, on a la carte du prestige. Pour vous, mes amis scorpions, là, ce qu'on nous dit, si je suis vraiment lors de sortie des cartes, c'est que vous allez recevoir certainement des nouvelles, où il y a quelque chose de nouveau qui va intervenir dans votre vie, mais qui va engendrer peut-être des difficultés derrière. Ou en tout cas, c'est quelque chose qui risque peut-être d'être compliqué, qui va peut-être vous nécessiter que eh bien, vous ne baissiez pas les bras, que vous accrochiez vraiment à cette situation-là. C'est pour ça que la première carte du jeu qui est sortie, c'est la carte de l'homme. C'est la carte vraiment, allez chercher votre côté masculin, allez chercher votre force, là, votre énergie masculine au fond de vous pour pouvoir justement surmonter tout ça. Soit ça va engendrer eh bien, de bouger, de vous déplacer, de suivre peut-être une nouvelle route, hein. Ça peut être ça aussi. Soit ça peut vouloir dire à un moment donné poser les valises, quoi. Poser les valises, analyser les choses et pour l'instant ça ne sert à rien de prendre une nouvelle direction, ça ne sert à rien de vouloir aller plus loin tant que vous n'avez pas réglé ça. Moi c'est comme ça que je l'entends. Et étant donné qu'il y a la carte du procès, là pareil, j'ai plusieurs lectures, soit ça veut dire, eh bien, effectivement, vous posez les balises, mais vous tranchez, quoi. Vous tapez du poing sur la table, vous prenez une décision, vous mettez les choses au clair pour pouvoir justement ensuite, eh bien, obtenir ce que vous voulez. Peut-être que pour certains, eh bien, ces fameuses nouvelles-là qui vont vous perturber, vous engendrer des difficultés, ça a peut-être un lien avec une situation qui se déroule face à des avocats, face à des juges ou ce genre de choses. Peut-être qu'il y a des procès en cours réellement pour certains. Et là, ce qu'on nous dit effectivement, c'est à un moment donné, eh bien, il faut savoir poser les choses. Il faut savoir analyser les choses. Et c'est pas en essayant de prendre les valises et de fuir, par exemple, en allant toujours plus loin, en se disant ben, ça restera derrière moi et ça sera réglé. Non, parfois, ben, il est temps de dire hop, on pose les choses, on va jusqu'au bout et on obtient gain de cause. Vous voyez ? C'est ça. Moi, c'est comme ça que je l'entends. On va aller voir avec l'oracle G ce qu'on nous dit. Mais voilà. Mais cette carte-là en deux decks, ça nous indique bien qu'au final, il y aura quelque chose de positif pour vous. Hein. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Alors, il y a deux choses avec cette carte. Soit ça signifie effectivement qu'il va y avoir peut-être des choses un petit peu houleuses, parce que ça peut parler de disputes, de querelles. Hein. On se fâche, on casse la vaisselle, hein, c'est un peu ça. Soit ça veut dire ça, soit ça peut vouloir dire aussi, comme c'est sur la carte de l'homme, allez chercher toute l'énergie que vous avez au fond de vous pour justement balayer un petit peu et déblayer ce qui vous encombre. Hein. C'est-à-dire, ce verre brisé là, si ça s'est cassé, c'est que ça ne servait plus. Alors vous le balayez, vous le mettez de côté et vous allez de l'avant. En gros, c'est délestez-vous de ce qui ne vous convient pas. Et regardez, on a la carte de l'élévation là qui est... La carte de l'élévation qui vient de sortir sur les nouvelles. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez vous délester de ce qui ne vous convient pas, vous allez pouvoir justement être plus léger et vous allez pouvoir aller au-delà. Vous allez pouvoir envisager l'avenir différemment. Vous allez, décidément, vous allez pouvoir justement
dépasser certaines choses, surpasser, dépasser certaines choses. Hein, c'est vraiment ça. Mais pour ça, parce que cette carte-là, elle est importante par rapport à ça, mais aussi importante par rapport à ses fondations. Les pyramides, ça fait combien d'années, de milliers d'années qu'elles existent et elles sont toujours là, elles sont toujours debout. Tout simplement parce qu'à l'époque, les Égyptiens, ils avaient bien fait les fondations, ils avaient bien posé toutes les pierres comme il faut. Ils avaient fait une construction pour que ça dure justement, que ce soit éternel dans le temps, vous voyez. Et bien là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que quoi qu'il se passe de nouveau, quoi que vous receviez comme nouvelle, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer, eh bien, pour pouvoir avancer, pour pouvoir dépasser tout ça, pour pouvoir arriver en haut de cette pyramide là et dire ouais c'est bon, j'ai réussi à gravir tout ça, et je suis arrivée en haut de la montagne en quelque sorte, eh bien il va falloir que vous posiez tout, vous posiez les bases et que vous les posiez comme il faut, pierre après pierre, jalon après jalon, pour être sûr que ça soit stable, que ce soit durable, et que quand il va falloir taper du poing sur la table ou passer devant le juge, et bien qu'au final, ça soit couronné de succès. Vous comprenez? Voilà ce que j'entends là. Hop. Et on nous dit, faites confiance à votre intuition. Croyez en vous, allez chercher votre flamme intérieure. Faites-vous confiance. Invoquez vos anges, vos guides aussi, pour qu'ils vous aident aussi à dépasser tout ça. Et vous verrez, hein, ça vous aidera à surmonter les épreuves que vous allez rencontrer. Ça vous aidera justement à analyser la situation différemment, à la voir différemment, et à ne plus voir ça forcément comme une épreuve, mais comme une expérience, et de pouvoir justement la dépasser. C'est ça la différence entre l'épreuve et l'expérience. L'épreuve, c'est quand vous subissez les choses et que vous ne faites rien, ou en tout cas que vous n'arrivez pas à agir, et que vous n'analysez pas la situation. Ça devient une expérience à partir du moment où vous avez analysé les choses, que vous avez compris le pourquoi vous avez rencontré cette difficulté pour pouvoir justement la dépasser et aller au-delà. Et à partir du moment où vous allez faire ça, à partir du moment où vous allez vous faire confiance, que vous allez suivre votre intuition, regardez, on a l'abondance sur vous. Ça signifie que effectivement, vous allez prendre le temps pour vous, le temps d'analyser. Vous allez poser donc les bagages, comme je disais. Peut-être aussi que ça peut vouloir dire, osez l'ouvrir cette valise aussi. Hein. C'est peut-être tout ce que vous portez en vous, c'est peut-être tout ce que vous avez en vous. Et comme là, on vous dit de vous décharger des choses qui vous pèsent, il y a peut-être des choses à laisser là-dedans. C'est peut-être trop lourd actuellement pour vous et ça vous gêne pour pouvoir avancer. Ça peut être ça aussi. Hein. Et à partir du moment où vous allez agir, vous allez faire tout ça, regardez, on retrouve l'abondance. Hop là, trop de choses. Et l'abondance, ce n'est pas uniquement financier, hein, vous le savez. Hein. Ça peut être une abondance amicale, une abondance de sentiments, une abondance d'amour, une abondance de satisfaction, de bonheur. Ça peut être pas mal de choses en fonction. Hein. Ça peut être juste des petites choses du quotidien, hein, mais qui va vous permettre de vous sentir bien, d'être bien, quoi. Et en d'autres decks, regardez, on a la colombe. On a la paix. Vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver la sérénité. Mais à partir du moment où vous allez vous délester de ce qui vous encombre, c'est ça. Le serpent, une fois par an, il mue, il enlève sa peau parce qu'elle le gêne, parce qu'elle est trop lourde, parce qu'elle est trop vieille, et que ça l'empêche d'avancer, ça l'empêche de faire ce qu'il veut. Mais c'est ça exactement ce qu'on vous dit. Hein, c'est complètement ça. On l'avait déjà avec cette carte-là, et d'une certaine façon, moi je l'entends comme ça pour vous, là. C'est ouvrez cette valise et virez tout ce qui vous gêne, tout ce qui vous sert plus, quoi. Hein, c'est ça. Et vous allez trouver donc l'abondance, vous allez être satisfait, vous allez enfin vous retrouver en paix, vous allez vous sentir bien et vous allez vous sentir, d'une certaine façon, vous allez vous sentir libre. Là, cette carte, ça représente l'indépendance, la liberté, c'est ça. Et bien du coup, comme vous allez régler les choses, vous allez taper du poing sur la table, vous allez passer devant le juge pour certains, vous allez vous affirmer, vous allez expliquer les choses, mais comme vous aurez bien posé toutes les bases, vous aurez rassemblé tous les éléments nécessaires, vous aurez un dossier solide, et bien de ce fait, vous allez retrouver votre liberté, vous allez vous sentir bien. C'est ça qu'on vous dit. Et regardez, là on a ces deux cartes là qui ont sauté.
là, et le 3. On a le procès, encore une fois, on a 2 fois le procès, hein, vous voyez. Et là, on vous dit, c'est votre destinée, c'est votre karma, c'est votre vie. C'est à vous de savoir ce que vous voulez. La clé, c'est la vôtre, c'est vous qui l'avez. Vous l'avez en vous. C'est vous qui savez quel chemin vous voulez prendre, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez laisser derrière vous et ce que vous voulez faire de votre vie en fait. Suivez votre chemin, suivez votre destinée. Et vous avez peut-être pour certains besoin de vous aérer, besoin de prendre du temps pour vous, de prendre du recul. C'est ça qu'on vous dit là. Hein. C'est-à-dire que quand vous allez recevoir cette nouvelle, il faut la digérer d'une certaine façon, c'est comme ça que je l'entends. Et pour pouvoir digérer cette nouvelle, ou cette nouveauté qui arrive dans votre vie, allez vous balader, allez en forêt, dans la montagne, au bord de la mer, en fonction de là où vous habitez. Partez un week-end. À la fin du mois, c'est les vacances de Noël. Si vous avez l'occasion, profitez-en, partez à la montagne, à la mer, je ne sais pas. Mais voilà, prenez vraiment du recul par rapport à cette situation et vous verrez que de ce fait, vous verrez les choses différemment. C'est vraiment ça. Méditez aussi pour certains, ça peut être ça aussi, tout simplement. Et à un moment donné, on retrouve cette carte du procès qui nous dit pour pouvoir passer ces épreuves, à un moment donné, il va falloir dire stop à quelque chose. Moi, c'est vraiment comme ça, vous savez, la croix là qui fait stop. Là, on passe plus, on s'arrête et puis on agit. Et pourquoi on agit? Regardez, on a la carte de l'homme, on a le... Où est-ce qu'elle est? Elle était là. On la retrouve, la carte de l'homme, où on vous dit agissez, entreprenez. C'est vraiment ça. C'est en adéquation avec le reste du jeu. On a la carte de l'homme 2 fois, on a la carte du procès 2 fois. Donc c'est que là, il y a vraiment quelque chose où on vous invite vraiment à prendre les choses en main, à être le maître de votre vie, le maître de votre destinée, c'est ça, et de faire les choses en conséquence, tout en analysant les choses, en faisant une introspection d'une certaine façon, en suivant votre intuition, en vous faisant confiance, en croyant en vous aussi. Et là, j'ai la carte. Alors, cette carte-là, pour moi, c'est... on la retrouve. Hein. C'est vraiment la même carte que ça. C'est vraiment la même carte que le serpent. Pour moi, c'est lâcher, là. Il n'arrive pas à monter plus haut, hein, le renard là dans le ciel. Hein. Enfin, je ne sais pas trop ce que c'est comme bête. Ça ressemble à un renard, mais c'est peut-être une chauve-souris. Elle n'arrive pas à monter bien haut parce qu'elle a ce rat là qu'elle porte. Et il est lourd, Donc, lâchez ça. Ça vous encombre hein, pour pouvoir vous envoler. Ça vous encombre pour aller plus haut. Ça vous encombre pour atteindre vos objectifs. Et lâchez ce qui vous encombre. C'est vraiment ça là que j'entends. Et en même temps, comme c'est près de la carte du procès, ça peut aussi vouloir dire attention aux personnes qui essaieraient peut-être de vous trahir ou de ne pas être forcément honnête avec vous. Hein. Lors d'un procès, on essaye parfois toutes les choses possibles et inimaginables pour atteindre son but. Et parfois, on ne dit pas forcément toujours la vérité. Hein. On esquive des choses et puis... on passe à côté pour vraiment obtenir ce qu'on veut. Donc faites peut-être aussi pour certains attention à ça. Et en 2 decks, on a la carte de l'accident. Ça signifie que... Suivi de la carte des honneurs. Donc ça veut dire que ça va être bénéfique pour vous. Hein. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez sortir victorieux. Mais au départ, je vous explique cette carte. Vous voyez, là, on a des éclairs. C'est comme si d'un seul coup, la foudre, elle était tombée sur cette tour et qu'elle a tout fait valser, tout fait exploser. Donc là, ça signifie qu'à partir du moment où vous allez dire stop à quelque chose, que vous allez prendre les choses en main, que vous allez agir, que vous allez suivre votre intuition, comme je le disais tout à l'heure, vous délester de tout ce qui vous encombre, à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer, il va y avoir comme un coup de tonnerre, comme un truc, il va y avoir cette impulsion, vous voyez, cette décharge électrique, quelque chose qui va faire que d'un seul coup, vous allez tout envoyer voler en disant « Ouais, maintenant, stop, j'en peux plus, je casse tout, je me libère de tout ça pour pouvoir respirer et pour pouvoir partir vers quelque chose de meilleur. »
Et effectivement, vous irez vers quelque chose de meilleur puisqu'on a les honneurs derrière. Ou alors ça veut dire qu'il va y avoir un événement qui va provoquer ça. Alors c'est peut-être cette nouvelle-là, qui d'un seul coup va tout faire exploser autour de vous et où vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous voyez ? Voyez comment ça vous parle, comment ça résonne en vous. Comme je dis souvent, en fonction de la situation, vous êtes tellement nombreux, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Ça peut concerner plusieurs domaines. Ça peut être aussi bien le domaine professionnel, sentimental, amical, familial. Enfin, ça peut concerner énormément de personnes différentes, de situations différentes. Donc voyez comment ça vous parle, mes amis. Allez, on va aller voir maintenant effectivement du côté professionnel, mes amis scorpions, ce qu'on nous dit pour vous, en espérant que ma voix va tenir jusqu'au bout. Parce que je sens que par moment, elle vacille. J'en suis désolée. Alors, celle-ci, elle a valsé. On nous parle de précipitation. Elle me fait penser à cette carte, en fait. Ça peut peut-être vouloir dire qu'il y a quelque chose qui, d'un seul coup, va arriver plus vite que ce qu'on ne pense. Ouais, ça peut être ça. Parce que là, cette carte de la précipitation, elle peut avoir deux significations. Soit elle nous dit, allez, maintenant, il est temps d'agir, vous avez assez attendu, il est temps d'agir, il faut peut-être accélérer le mouvement. Comme ça peut vouloir nous dire l'inverse, attention, ne vous précipitez pas, prenez le temps de faire les choses. On va aller voir avec les autres cartes ce qu'on nous dit. On a le conquérant de l'enseignement et on a les démarches écrites. Et en d'autres decks, on a le communicant. Donc là, moi, ce que j'entends au niveau professionnel, mes amis scorpions, c'est que pour certains d'entre vous, il va peut-être y avoir ce mois-ci des démarches. Peut-être que vous avez envie de changer des choses au niveau professionnel. Peut-être que certains, vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, de faire une formation ou d'acquérir de nouvelles compétences ou d'avoir un autre poste pour justement apprendre de nouvelles choses parce que vous êtes quelqu'un qui a soif d'apprendre. En tout cas, ça vous stimule, ça vous permet vraiment d'aller de l'avant. Et pour ça, eh bien, on vous dit communiquez, échangez, discutez-en autour de vous, que ce soit avec vos collègues, avec votre hiérarchie, que ce soit peut-être avec des personnes extérieures à votre milieu professionnel pour avoir d'autres avis, d'autres opinions. Voilà. Mais en tout cas, à partir du moment où vous avez compris ce que vous voulez, eh bien, faites les démarches en ce sens. Et cette carte de la précipitation, c'est, alors comme je le disais juste avant, c'est soit il est temps de le faire et activer un petit peu le truc parce que maintenant vous avez attendu assez longtemps, soit on vous invite plutôt à prendre le temps de bien poser les choses. On en revient à cette carte de la pyramide. Posez bien toutes les fondations et comme ça, à partir du moment où vous allez échanger par rapport à votre situation, que vous allez faire les démarches, vous aurez vraiment tous les éléments en main pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Si vous êtes sans emploi, c'est pareil. Là, ce qu'on vous dit, c'est allez peut-être vous renseigner au niveau de votre chargé Pôle emploi, au niveau des agences de recrutement, au niveau de, je sais pas, un chasseur de tête, au niveau d'une agence d'intérim ou autre. Allez en tout cas communiquer sur Internet également pour aller chercher tous les renseignements dont vous avez besoin pour pouvoir ensuite faire vos démarches, pour pouvoir justement communiquer au bon endroit, c'est-à-dire postuler aux bonnes offres, celles qui vous correspondent, celles qui vont vous permettre justement eh bien, de vous surpasser et d'obtenir ce que vous souhaitez. Pour d'autres, ça nous parle peut-être du monde de l'enseignement. C'est peut-être quelque chose qui vous intéresse. Vous avez peut-être envie de partir dans ce domaine-là, devenir instit, prof, être formateur ou en tout cas on va vous permettre de pouvoir communiquer, de transférer votre savoir. C'est ça. Et pour d'autres, c'est peut-être le domaine de la communication aussi qui peut être intéressant pour vous. On peut être aussi dans cette direction-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, je me répète, mais vous êtes tellement nombreux qu'il peut y avoir plusieurs axes. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est aller chercher ce dont vous avez besoin,
D'ailleurs, après le communicant, en d'autres decks, on avait le travail collectif. Donc ça veut dire ne restez pas seul. Hein. Allez vraiment chercher autour de vous, travailler avec d'autres personnes, monter des projets avec d'autres personnes. Ne le faites pas tout seul. Pour ensuite faire justement toutes ces démarches dans le bon sens. Et après, c'est vous qui voyez cette carte, ce qu'elle représente pour vous. Est-ce que c'est... ne vous précipitez pas ou au contraire, il est temps d'accélérer parce que, je ne sais pas, il y a peut-être un poste qui vous intéresse dans votre entreprise et que le poste, il est vacant, vous venez d'apprendre qu'il est vacant, vous allez apprendre qu'il est vacant. Donc effectivement, à un moment donné, il va falloir peut-être accélérer pour pas que ça vous passe sous le nez. Ça peut être ça aussi, vous voyez. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mes amis scorpions. On va aller voir maintenant au niveau sentimental ce qu'il en est pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes amis scorpions, au niveau sentimental? On nous parle de trahison. C'était peut-être ça aussi, tout à l'heure. Je vous disais, c'est lâcher ce qui vous pèse ou alors faites attention à des personnes qui pourraient éventuellement être jalouses ou quoi. Donc c'est peut-être ça. On a la clé qui ressort. On l'avait déjà là, la clé de la destinée pour vous. Elle ressort là, au niveau sentimental. Et on a les souffrances qui ressortent. Bon, avec la trahison, quelque part, j'aurais tendance à dire que c'est pas trop étonnant. Et regardez, on a la route, le voyage. Alors, ça signifie quoi tout ça? Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez été trahi par le passé. Vous avez peut-être subi des choses, un adultère, une personne infidèle, une personne qui vous a trahi, quelqu'un d'hypocrite qui n'a pas été honnête, qui avait tout le temps un masque, qui n'était pas vrai, tout simplement. C'est possible que vous ayez vécu ça et qu'aujourd'hui, ça vous fait encore souffrir et que vous avez encore cette fragilité en vous qui fait que vous n'arrivez plus à trouver cette clé pour aller de l'avant, vous n'avez plus la force d'ouvrir la porte pour aller justement vers un nouvel horizon. Et on vous dit, mais la clé, elle est en vous. Il faut que vous alliez la chercher au fond de vous. Il faut essayer de retrouver cette clé pour justement pouvoir envisager l'avenir différemment, pour pouvoir justement de nouveau vous dire qu'il y a un avenir, qu'il y a quelque chose. Et au bout, là, vous voyez, c'est le soleil. Et vous dire que vous avez droit à ça, à ce bonheur. Vous avez droit à aller là. Vous avez droit au prestige. Vous avez droit aux honneurs. Ça, c'est quelque chose auquel vous avez droit. D'accord ? Eh bien, si toute seule, vous n'y arrivez pas, faites-vous aider. Que ce soit par une personne de votre entourage, que ce soit par un professionnel. Mais en tout cas, faites-vous aider pour retrouver cette clé, pour pouvoir ouvrir cette porte, pour pouvoir reprendre votre chemin et continuer et aller vers un nouvel horizon, de nouvelles rencontres. Si vous êtes en couple, la situation que je viens de décrire pour les célibataires, c'est peut-être quelque chose que vous allez rencontrer actuellement dans votre couple en fait. Peut-être que effectivement votre partenaire n'est pas honnête avec vous. Peut-être que vous venez de découvrir ou vous allez découvrir qu'il y a une troisième personne, que vous n'êtes plus toute seule dans l'équation ou tout seul dans l'équation. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment vous fait souffrir. Ou alors c'est vous-même qui avez cette attitude-là par rapport à votre partenaire. Et quoi qu'il en soit, c'est quelque chose aujourd'hui qui vous met dans une situation dans laquelle vous êtes mal à l'aise, vous n'êtes pas bien, même si c'est vous qui êtes à l'origine de cette situation. Et bien là, l'invitation est la même, c'est à un moment donné, il va falloir prendre une décision. Est-ce que vous continuez comme ça? Mais si ça vous fait souffrir, est-ce que c'est vraiment bénéfique comme situation? Et à ce moment-là, retrouvez cette clé pour savoir comment vous continuez ce voyage. Est-ce que vous le continuez toujours tous les deux ou chacun de votre côté? Mais en tout cas, à un moment donné, la solution, elle est en vous, c'est ça. Et je donnerai le même conseil. Si vous n'y arrivez pas tout seul, faites-vous aider. Je le dis souvent, mais il n'y a aucune honte à se faire aider. Bien au contraire, ça permet de débloquer la situation pour pouvoir ensuite, effectivement, pouvoir de nouveau s'épanouir, de nouveau être bien. Et oui, pourquoi pas. On a eu 2 fois le procès. À un moment donné, il faut trancher, que ce soit tout seul ou que ce soit devant les tribunaux, mais à un moment donné, il faut trancher, il faut prendre une décision. J'aime pas dire il faut, mais si vous êtes dans cette situation de souffrance extrême, vous vivez mal les choses, que vous n'êtes pas bien, quel est l'intérêt de continuer dans cette direction? C'est ça surtout.
Vous souffrez, vous faites souffrir l'autre. Il n'y a personne qui est heureux. Et le but dans la vie, c'est de vivre les choses pleinement, d'être heureux et puis de s'épanouir. Enfin, je crois. Donc voilà. Donc voyez comment ça résonne, voyez comment ça vous parle. Et ensuite, c'est vous. Vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez comment utiliser cette clé. Voilà, tout à fait. Et c'est le hara qui veut vous transmettre un message, mes amis scorpions. Le hara vous dit, à force d'accueillir dans ton cœur toutes les facettes du monde, tu deviendras toi-même le monde. Le hara vous parle d'apprentissage. C'est par l'imitation qu'il maîtrise son comportement complexe. Et donc le hara vous pose cette question, êtes-vous libre de votre comportement, de vos émotions? C'est fou ça par rapport à ce qu'on vient de dire là. Hein. Waouh, c'est dingue. Et le hara vous dit, avec moi, tu sauras maîtriser la parole, l'image et l'art de trouver les mots justes pour te faire entendre. Je te transmettrai les clés du charisme, de la conviction, de l'art de persuader. Vous en avez besoin ce mois-ci, hein, puisqu'à un moment donné, il va falloir vous imposer, il va falloir dire vraiment ce qu'il en est pour pouvoir trancher. Donc, il vient au bon moment, hein, ce hara. C'est fou, ça. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, posez les bonnes bases, allez chercher tout ce dont vous avez besoin, justement pour ensuite pouvoir entreprendre les choses, pour pouvoir poser les choses, pour justement que quand vous allez devoir convaincre, eh bien que les personnes, elles puissent n'avoir rien à rétorquer quelque part et qu'elles peuvent dire qu'une chose, ben ouais, là, les faits sont là, tout est là, le dossier est solide, vous voyez, c'est tout à fait ça. C'est très beau message là, hein, du hara. Par rapport à votre tirage, moi je trouve que, waouh, il est en adéquation complète. Et là, vos anges, ils vous disent, j'ai à peine eu le temps de battre les cartes, celle-ci a sauté, il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Je trouve que c'est beau. Par rapport à cette carte, là, je trouve, le soleil se lève et se couche tous les jours et il en est de même pour les chemins de la vie. Eh bien, c'est tout à fait ça. Il est temps de partir, ça veut dire qu'il est temps d'arrêter une situation qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose d'autre. Il est temps peut-être de se séparer pour certains. Il est peut-être temps à un moment donné de dire stop à certaines conditions de travail qui ne vous correspondent plus pour pouvoir faire autre chose. Il est temps peut-être de dire à des amis, toi tu ne me parles plus comme ça, c'est fini, je ne l'accepte plus, on passe à autre chose. Si tu veux m'accompagner, ben, tu changes de comportement ou sinon on continue ensemble. Enfin, je donne plusieurs exemples différents, mais c'est ça. Et il est temps d'agir et on en revient à cette toute première carte qui a sauté du jeu, la carte de l'homme, de l'énergie masculine, la carte de l'action, la carte des entreprises, la carte du j'y vais et je fais les choses. Wow. La boucle est bouclée, mes amis scorpions. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous, ou en tout cas qu'il va résonner en vous les prochains jours ou les prochaines semaines. Mettez-moi s'il vous plaît en commentaire ce qui va se passer durant ce mois de décembre pour vous. Si effectivement il y a des choses qui bougent, il y a des choses que vous entreprenez, il y a des choses sur lesquelles vous avez réussi à trancher, que vous êtes affirmé, etc. Les choses pour lesquelles vous avez évolué, que vous avez réussi à surpasser certaines choses, certaines difficultés, certaines épreuves, certaines expériences de la vie. Racontez-moi tout ça, ce sera vraiment un réel plaisir pour moi de vous lire. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt.